foot. Maintenant, on va parler du deuxième sujet de l'émission c'est les barrages de la qualification zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous connaissons les 10 barragistes. Donc on va en discuter très brièvement parce que on les connaît depuis un certain temps. Dans le chapeau 1, rappelons que toutes les équipes qui sont dans le chapeau 1 vont recevoir. Donc ça, c'est vraiment un point... Au retour, ouais. Exactement. Ils recevront les matchs retour. Donc ça, c'est confirmé. Ouais. C'est très très bien parce que du coup, ça donne clairement un avantage. Hein. On sait très bien comment ça se passe en Afrique. Certains médias égyptiens ont tenté de changer ou d'essayer de contourner cette règle en voulant ne pas faire que les équipes du chapeau 1 reçoivent au match retour. On a vu qu'ils ont mis pas mal. Ils voulaient faire un match simple, non ? Ouais, ils voulaient faire un match simple. Ils voulaient. Ils ont voulu. Rien, hein. C'est normal parce que l'Égypte est dans le chapeau 2. Et c'est là où, justement, pour en revenir à la première émission qu'on avait fait ensemble, c'est là où je disais que l'Égypte a un fort pouvoir de nuisance et même de leadership en Afrique, parce qu'on voit que leurs médias... Alors, je t'ai juste dit que c'était un peu moins qu'avant. Petit rappel, s'il vous plaît. Leurs médias qui ont fait pression et au final, la CAF a confirmé... Petit rappel, le chapeau 1 qui est constitué des équipes suivantes, donc la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Nous avons le Sénégal et le Nigeria. Donc ce sont les pays qui recevront pour ces matchs aller-retour le tirage au sort qui se fera au mois de janvier. Normalement, mais c'est pas officiel encore. C'est pas officiel encore. On a entendu la date du 22, mais normalement il devait être fait lors de la finale de la Coupe arabe. Moi j'avais entendu ça. Au début c'était ça. Le 19 décembre. Donc après ils ont changé et je pense que ça a été. Mais d'ailleurs ça c'est vraiment n'importe quoi en fait de faire le tirage au sort pendant la CAN. Donc vous avez des équipes qui vont jouer en huitième de finale. Il y a une pression de tout un peuple. On leur en met une couche. Ça aurait pu attendre février. C'est très farfelu de la part de la CAF. Je pense qu'ils ont voulu utiliser la lumière de la Coupe arabe pour justement mettre un tirage. Sinon tu attends février dès que la CAN est finie. Mais de toute manière c'est très simple. On a déjà vu un tirage au sort en plein dans une compétition. Dans le football. Ouais, mais bon. Il n'y a qu'en Afrique que tu vas trouver ce genre de choses. En tant que spécialiste du football tunisien, la Tunisie, tu voudrais qu'elle tombe contre qui et qu'elle évite qui ? Paradoxalement, l'Égypte, qui est pour moi l'équipe la plus forte du deuxième chapeau, moi j'aimerais bien tomber sur l'Égypte par rapport à leur football, par rapport à l'historique qu'on a avec cette équipe-là. On se débrouille plutôt pas mal face à l'Égypte. Et d'ailleurs, ce que disait Feta par rapport aux lettres que l'Égypte a envoyées à la FIFA, justement pour essayer à ce que les barrages se fassent en un match. L'Égypte a clairement peur des équipes du Maghreb. L'Égypte sait que elle a beaucoup de chances de tomber contre une équipe du Maghreb en tout cas. Oui, elle sait qu'elle a énormément de mal, que ça soit face à la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc. L'Égypte sait qu'elle a du mal avec ces équipes-là. Aujourd'hui, je suis persuadé que l'Égypte préfère rencontrer le Sénégal que l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Parce qu'ils s'y connaissent avec les pays, on va dire. Et toi, Kader, tu vois qui pour l'Algérie ? Alors on va dire ton meilleur et pire tirage. Que je me souvienne. Le pire tirage pour moi, ça serait le Mali. Parce qu'ils sont sur une génération, pour moi, qui est la meilleure génération d'Afrique. Une expérience, le Mali. Beaucoup se méfient du Mali ces derniers temps. Peut-être une expérience. Et le meilleur tirage, ça serait la RDC. Alors, je te coupe, j'ai eu quelques échos où apparemment les joueurs algériens craignent énormément la sélection du Mali. Donc pour eux, c'est vraiment l'équipe qui les impressionnait les joueurs, je sais pas. Les joueurs, je sais pas, mais en tout cas... ils les ont rencontrés, l'Algérie a rencontré le Mali et on a vu que... la première mi-temps, si on n'a pas une bonne défense, honnêtement, on en ressort perdant, tu vois. Ce match s'est terminé par une victoire algérienne. 1-0. Et qui ensuite la Mali avait joué contre la Tunisie. C'est ça, grâce à une bonne deuxième mi-temps. Mais pour revenir au tirage au sort, attention au Cameroun et au Ghana, parce que on les enterre. On dit qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont l'expérience. C'est-à-dire que aller jouer à Yaoundé ou aller jouer à Accra, d'ailleurs on a vu à Yaoundé que c'était pas reluisant, c'était pas le match extraordinaire. Le Cameroun n'a pas perdu à Yaoundé depuis des lustres, mais vraiment des lustres. La Côte d'Ivoire, tu vois. Je suis d'accord avec toi pour le Cameroun. C'est des équipes qui savent faire et il faudra faire attention. Alors Kader, juste une petite chose. Pour moi, il n'y a pas de tirage parfait. L'Algérie a du mal contre les équipes physiques. On l'a vu contre le Burkina Faso, où ça a été très difficile à l'aller, où le match s'était joué au Maroc. C'est ça, il y a eu un partout. Et vous avez fait un 2 partout au retour. Les équipes physiques, le Mali qui est une équipe également physique. Après, le retour à Blida, c'était pas forcément. Moi, je mettrais pas ça sur le compte physique. Le match aller, oui, en deuxième mi-temps, on a pêché physiquement. Par contre, le match retour, je mettrais ça sur le compte du stress, de la pression.
du fait de ne pas se louper. Les conditions climatiques des aussi. conditions. Je pense qu'il a plu toute la journée ce jour-là. C'était compliqué. Donc, je ne mettrais pas ça sur le volet physique. Par contre, je te prends en exemple le match à Marrakech, le match face au Mali, le match contre le Niger aussi, où on a eu du mal les 15 premières minutes. Donc voilà, après, la différence de niveau a fait le job. Ils ont fait le job sur ce match. Donc oui, on a quelques difficultés. Ça mais joue moi, par je pense après, Belmadi avait joué avec 2 attaquants. Ouais, exactement. Ce Il varie, jour-là. des fois c'est sur un 4-3-3, mais des fois un généralement, 4-4-2. il joue. Mais justement, le 4-4-2 de Belmadi, c'est pas le même 4-4-2 que Gourcuff à l'époque. Non, ça n'a rien à voir. Et pardon de dire ça, mais en fait, tout le monde. Moi, c'est ce que j'observe. Gourcuff, il maîtrise le 4-4-2 à la perfection quand tu vois que. Ouais, mais à l'époque, après, avec la sélection algérienne, ce qu'il arrivait à faire avec ce schéma-là. Je sais pas si l'Algérie aujourd'hui joue en 4-2. Ils jouent pas en 4-4-2, l'Algérie. Ça leur arrive des fois de jouer en 4-4-2. C'est rare. Face au Burkina, ils ont joué avec Slimani et Boundia. C'était une erreur. Et toi, d'ailleurs, tu penses que, juste pour faire un petit tour de table, tu penses que l'Égypte serait un tirage au sort avantageux pour l'équipe nationale tunisienne? Profil, oui, par exemple. Je partage le même avis. Je pense que si Kader en parlait il y a quelques secondes, si on attrape le Cameroun, par exemple. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très la bête noire, le Cameroun. Pour moi aujourd'hui, il y a 4 ans, on l'avait vu contre la RDC. On était. Il s'est passé un miracle ce jour-là pour qu'on revienne de 2-0 à 2-2 en l'espace de quelques minutes. Il y a quand même une différence. C'était la RDC. Il y a quand même une différence de niveau entre la RDC et l'Égypte. On parle quand même de peut-être la meilleure équipe d'Afrique. Je te parle pas en termes de football pur. Je te parle de l'environnement qui régnera autour. Ah d'accord. Tu penses que ça peut être c'est ça qui fait peur, clairement. Moi, ce qui me fait peur de la RDC, comme il a dit, aller à Kinshasa dans un stade à 60 000, 70 000 personnes. Il y en a 120 ou un peu à l'intérieur. Il n'y a que ça qui me fait peur. Après, le niveau de l'équipe, la RDC, c'est exactement ça. Tu vois. C'est exactement ça. Bon, il y a quand même des individualités, mais leur président. Il y a des grosses individualités. Bien sûr. Après, la RDC, c'est compliqué. Aujourd'hui, tu me demandes Cameroun ou RDC, je te dis RDC 10 fois. Bien sûr. Moi, en tout cas, je pense que la Tunisie s'en sortirait vraiment avec l'Égypte. C'est paradoxal, mais je pense que. Et ton pire tirage, c'est le Mali, tu m'as dit. Ouais. Derrière l'Égypte, c'est. Abdel, Feta. Alors, le pire tirage et le on va dire oui, tu préfères éviter prendre qui et éviter qui, tout simplement. Éviter l'Égypte pour tout ce qu'il y aura autour du match. Ouais. On sait que les Égyptiens ont un pouvoir de nuisance médiatique qui peut avoir de mauvais résultats en fonction du match. Et le meilleur, j'ai envie de dire la RDC. La RDC qui est peut-être la plus faible équipe du chapeau 2. Pour moi, de ce que j'ai vu, c'est le Ghana. Honnêtement, pour moi, de ce que j'ai vu, franchement, le Ghana, ça m'a pas du tout impressionné. Le Ghana, le Maroc l'a joué récemment en amical. On avait gagné d'ailleurs. Kader, pour moi, le Ghana, je les ai pas assez regardés. À vrai dire, à part leur dernier match face à l'Afrique du Sud, où pour moi le but a été, c'est une blague. Franchement, c'est une blague. C'est là que tu vois que Motsepe il a aucun pouvoir en fait, parce qu'il est sud-africain. Mais c'est traquenard en fait. Ouais, c'est ça en fait. Et puis le Ghana, parce que t'as les frères Ayou, des fois sur un coup de génie, ils arrivent à te mettre un but de l'espace. Attention, t'as Souleymana, le joueur de Rennes. T'as Kudus de l'Ajax. Souleymana qui est ailier gauche. Très bon. Il était très bon. Honnêtement, ceux qui méritaient de se qualifier dans le groupe de la RDC, c'était le Bénin. Même leur match, le match qu'ils font à Kinshasa, c'est un traquenard aussi. Le penalty qui est donné, mais c'est une blague. La FIFA qui a rendu, qui a donné raison à la RDC au final. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est un problème de timing. Le Bénin a envoyé trop tard son dossier. Et c'est pour ça que. Mais ça, j'ai pas compris cette histoire 2 heures après le match. Mais comment t'envoies un rapport 2 heures après le match? Mais c'est ça déjà chaud, t'as même pas envie. T'as rien envie de faire, t'as même pas envie de parler. Alors d'écrire un courrier, de l'envoyer. Des fois, ça peut te prendre plus de 2 heures si tu le relis. Et puis même avec le recul. Non, mais c'est n'importe quoi. T'es obligé d'écrire, t'es obligé de. Non, mais c'est n'importe quoi. La raison qui a été émise justement à cause de ça, c'est que le rapport était arrivé trop tard. C'est pour ça que. Normalement, c'est 2 heures après le match. C'est quand même incroyable. Au stade, après, quand on voit l'environnement général, il va envoyer. Il y a eu beaucoup de problèmes. Quand on voit l'environnement à Kinshasa, tout à l'heure, Raïd parlait de l'environnement. Quand on voit l'environnement avec le président dans les tribunes,
Tu vois quand même, il y a une énorme pression. Ouais, bien sûr. Mais c'est exactement ça. On a c'est la magie de l'Afrique. J'ai l'impression qu'on est dans un match de PH ou à Sarcelles ou je ne sais où, dans les régions parisiennes. Cette pression, l'arbitre ne siffle pas en faveur. Cette pression, on la connaît en Afrique. T'as l'impression, c'est ça, quoi. T'as le président qui est au-dessus en train de regarder. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, pour ma part, vaudrait mieux éviter ce genre de confrontation où vraiment ça sera pas sur le terrain où ça se réglera en fait. Parce que tu penses, Raïd, qu'en Égypte, il n'y aura pas de pression ? Il y en aura une. Je pense qu'elle serait peut-être même encore plus... En Égypte, moi, je partage l'avis de Raïd. Mais l'Égypte, déjà, on aura un avant-goût là tout de suite, même si les équipes ne sont pas les mêmes. Déjà, on aura un avant-goût déjà en Coupe arabe de ce que ça va donner déjà les matchs contre l'Égypte. Maintenant, l'Égypte, c'est une équipe qu'on connaît, que ce soit en club. Mais l'Égypte connaît la Tunisie aussi. L'Égypte connaît la Tunisie. Bien sûr. Mais en Égypte, il y a une autre chose. Mais quand tu regardes les confrontations directes, pour l'instant, victoire aux Tunisiens, pour l'instant, même si sur les derniers matchs... Au niveau de la sélection. Au niveau de la sélection, même si sur les derniers matchs, l'Égypte a pris l'avantage. Après, par rapport à l'Algérie, moi, je pense que la RDC, ce serait le meilleur tirage, voire peut-être le Ghana. Après, on peut prendre l'Égypte, on est leur bête noire, de toute façon. Mais l'Égypte, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour l'Algérie que pour la Tunisie. En Égypte, le truc, c'est qu'il y a un avant et un après Port Saïd. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Égypte, aujourd'hui, quand on voit, je parle de pression, je parle d'environnement, je parle de... Avant, aller jouer dans le stade international du Caire, avant l'épisode Port Saïd, je prends comme exemple ce qui ce qui s'est passé en 2009. Mais c'était plus qu'un traquenard. L'Égypte ne joue plus au Caire. Oui, aujourd'hui, non. Mais à l'époque, quand ils jouaient au Caire, c'était tu allais vraiment la peur au ventre. Aujourd'hui, je pense que c'est totalement différent. Après ce qui s'est passé à Port Saïd, c'est totalement différent. Donc je préfère, comme l'a dit Raïd, je pense que c'est mieux par rapport à l'environnement d'aller jouer en Égypte. Par contre, le niveau de l'équipe, c'est autre chose. La RDC, c'est pas le niveau de l'Égypte aujourd'hui. Donc voilà, il y a ce. Je pense que quelle que soit la nation qui va tomber contre une équipe comme la RDC ou le Ghana, par exemple, en fait, il y aura pas de match facile. Voilà, il va y aller pour chercher un résultat et surtout se dire que le retour, il est à la maison. Ça joue beaucoup. Et puis en fait, dans la tête de chacune des équipes, tu as 2 matchs de la Coupe du Monde, que tu sois sur le papier plus petite ou plus grande, tu vas jouer le match à fond avec tes... C'est toi qui me disais, il n'y aura pas de match facile. Ouais, il n'y aura pas de match facile, c'est sûr et certain. Voilà. Par contre, pour les équipes de la deuxième, deuxième chapeau, je pense que pour eux, ce serait le Nigeria le meilleur tirage. Je pense. Parce que le Nigeria aussi, le sélectionneur a été viré là dernièrement. Après, pour avoir un peu regardé quelques émissions, il y en a beaucoup qui veulent que ce soit la Tunisie. Ah d'accord. Il y a beaucoup de nos amis égyptiens pensent que la Tunisie serait l'adversaire le plus on pourrait même mettre dans le même facile. panier que le Nigeria, ouais. Tunisie-Nigeria pour les équipes peut-être les plus faibles dans le chapeau 1. Éventuellement, parce que l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, ça fait peur. Mais attention, le ça Sénégal, fait peur. Le Sénégal, les noms, ça fait peur, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu regardes les matchs, le Sénégal, c'est pas reluisant. Il n'y a pas de contenu, c'est vrai. Mais je partage l'avis de Anis, c'est vrai que le Nigeria, on peut mettre la Tunisie aussi dedans, qui n'est pas flamboyante, mais qui est solide, qui reste toujours solide. Le Sénégal qui a perdu Crépin Diatta, qui a perdu Koulibaly, c'est ça. Probablement pour la... Et Sarr de Watford aussi, qui va manquer la prochaine CAN. Sur un barrage Sénégal-Mali, moi, je donne pas le Sénégal archi favori. Alors, tu parlais de contenu, Kader, mais aujourd'hui, on va revenir au Maroc. Le Maroc, qui aujourd'hui a une belle équipe, très harmonieuse à cette Coupe arabe, mais la sélection A, ils gagnent leur match, ils les gagnent bien, d'accord ? Mais au niveau du jeu, il n'y a pas vraiment du jeu au Maroc. Donc, le contenu, je pense que c'est quelque chose de... On va faire abstraction de ça. Vaut mieux c'est le résultat qui compte. C'est pas celui qui joue le mieux qui gagne. Exactement. Moi, je trouve que c'est pas... parce que j'ai vu quelques... J'ai pas vu tous les matchs du Maroc, quelques séquences. Mais j'ai regardé les matchs du Sénégal, 2 matchs du Sénégal et quelques séquences du match du Maroc. Je trouve quand même qu'il y a plus de cohésion d'équipe et il y a plus de jeu côté Maroc. Parce que, d'accord, t'es pas obligé de jouer. Moi, quand je dis bien jouer, c'est pas forcément avoir le ballon, faire tourner le ballon. Je parle surtout d'intensité. Le Sénégal, t'as juste à leur mettre un petit peu de pression et c'est terminé. On en avait parlé à la précédente émission. Ils ont réussi des matchs face à Eswatini et face au Togo.
Le dernier, là, où ils égalisent vraiment dans bien les sûr, dernières minutes, à domicile. De Bien toute sûr. manière, on dit souvent qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et là, les Bien sûr, barrages, c'est clairement c'est ça. une finale. Ouais. Donc là, faut pas s'attendre à du jeu pour un barrage de Coupe du Monde. Non, c'est pas de jeu que je parle. C'est d'intensité, c'est de d'attitude, pression. C'est peut-être là où l'équipe de Tunisie et d'Égypte seront les meilleurs dans les 10. On joue très tactique, on sait comment gagner ces matchs-là. Exactement. On est très calculateur. Et là, durant des barrages... Ça, on le remarque bien. D'ailleurs, ce que tu as dit sur la Tunisie, moi je trouve que tu parles de ça, c'est des messages d'auditeurs. C'est sur différentes émissions, des chaînes moi, spécialisées. Je trouve ça bizarre, c'est pas pour défendre la Tunisie ou quoi. Mais moi, la Tunisie, même quand c'est. On le voit dans cette coupe arabe, même quand c'est pas reluisant, ça va en demi-finale. Ouais, ça va en demi-finale. C'est les surnoms qu'on leur donne, c'est les Italiens d'Afrique. Ouais, exactement. Non, mais c'est toujours comme ça, c'est vrai. Il y a la seule compète où ils ont vraiment joué au football, ils se sont fait éliminer en quart de finale. C'est la CAN 2017. Exactement. Mais sinon, les Tunisiens. Mais c'est pour ça que l'Afrique, c'est très particulier. Comme on le voyait justement en 2017, où le Maroc avait une hécatombe de blessures. Et c'est la CAN où ils auraient pu aller facilement en finale avec une équipe B. Non, parce que Renard il a dû bricoler une équipe avec une tactique en 5-2-3. Mais je rejoins ce que tu dis. Ils étaient tombés face à l'Égypte. Bien sûr. On avait perdu. Parce que moi, la Tunisie, 1-0. quand elle joue bien, la Tunisie, c'est là où elle me fait peur. Justement. Parce qu'elle marque pas et ensuite, elle se fait prendre 1 ou 2 buts ou 3 buts. Une erreur d'arbitrage. Et aujourd'hui, juste pour revenir, excuse-moi, à la Coupe arabe, Oman. On était dans ce cas de figure-là, où elle pouvait plier le match peut-être 2-0, 2-3-0, le match. Elle s'est fait rattraper. Si on est optimiste. Mais c'est ce qui est arrivé. Et à la fin, c'est ce qui est arrivé en Guinée équatoriale en 2015. Complètement. Parce qu'on a parlé de l'arbitrage, mais tu peux gagner 4-0 à la première mi-temps contre la Guinée équatoriale. Et là, l'arbitre, il peut faire ce qu'il veut, il ne sifflera pas 4 pénaltys. Exactement. Tu vois ? C'est quand même le plus gros. Non, mais bien sûr, c'est le plus gros vol. Oui, mais après nous, les Tunisiens, on n'est pas. Franchement, les Tunisiens ne sont pas habitués à chercher des excuses. Ce soir-là, il fallait, comme le disait Tarek, il faut mettre 3-4 buts. En fait, le gars à la CAN contre la RDC, c'est pareil. En fait. Nous, ce jour-là, au lieu de gérer le 1-0, c'est pour ça que je dis que la Tunisie, la pire ennemie de la Tunisie, c'est elle-même. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Ça n'excuse pas que l'arbitre après foire le match. Bien sûr. Mais ça, c'est l'Afrique. Après, on la connaît. Parce que t'as aussi le droit de gagner 1-0 mais t'as pas le droit de rater 15 actions en première mi-temps. Tu sais, le football africain, je le compare souvent à un match de boxe où tu as le champion, il faut faire beaucoup plus que le champion. Le père organisateur, c'est la même chose. Quand tu joues à l'extérieur, il faut en faire beaucoup plus pour gagner le match. Sinon, tu le gagneras pas. Mais heureusement qu'il va y avoir la VAR pour les matchs de barrage. Ça, c'est vraiment un point très important. J'allais y venir. La VAR sera présente, donc ça, c'est vraiment très important. Je sais pas comment ils vont gérer. Vous savez, la VAR, on l'a bien vu en finale 2018 de Champions League. C'était face à l'Air. Non, ça c'était le Wydad l'année d'après, mais juste face à l'Air, elle est déjà avec une VAR à l'aller, avec un arbitre algérien pour le coup en plus. On l'avait bien vu que c'était un fiasco total. Donc la VAR pour moi en Afrique. Bah oui, ça marche pas. On l'a vu Wydad Espérance de Tunis. Apparemment il y avait la VAR, mais elle fonctionnait pas. La Coupe du Monde tous les 2 ans, vous en pensez quoi ? Bon, je suis pas du tout d'accord. Je suis contre. C'est du business. C'est du business qui est fait par Gianni Infantino. Tout simplement, il veut que le football rapporte de plus en plus, qu'on ait le maximum de compétition. D'ailleurs, la Coupe arabe, à la base, elle devait pas être labellisée par la FIFA. Ça devait être un tournoi comme ça. Sur le côté, et ça a été labellisé parce qu'il y a eu des lobbies derrière, il y a eu sûrement des finances, et du coup... Il y a un truc qui est intéressant avec la Coupe du Monde, c'est que moi je pars du principe, pour moi c'est le premier argument pourquoi il faut la laisser tous les 4 ans, c'est la rareté. C'est prestigieux. Et puis excuse-moi Kader, c'est aussi le fait de voir une sélection s'améliorer tous les 4 ans. Tu vois vraiment comment elle s'améliore. Tous les 2 ans, c'est pas possible. De toute façon, on voit avec la Copa América, c'est les mêmes joueurs tous les 2 ans. Avec la Copa América, t'as les mêmes matchs tous les 2 ans. Effectivement, oui. Non, mais on en bouffe tous les jours du football. Et ça, je voulais le dire, on en bouffe tous les jours du football. C'est devenu un produit de consommation. Je pense qu'on est moins passionné. Je sais pas si c'est ça, c'est sûr. Moi, je regarde plus les matchs. Des fois, on me dit il y a Inter Milan. J'en ai rien à foutre. Il y a Inter Milan. Mais avant Inter Milan, il y a une surconsommation. Mais si on met la Coupe du Monde tous les 2 ans, elle va perdre de sa valeur. Ça reste purement financier. On peut ouvrir un peu sur ce débat. Ça, c'est un joli débat, ça. Sur ce débat, quelques secondes. Moi, le football de club, ça fait peut-être 1 an et demi. Mais j'ai complètement. Mais je crois qu'on est tous pareils. Avant, j'étais capable, dans un week-end, de regarder au moins 10 matchs. C'est-à-dire que 5 samedis, 5 dimanches. Le même sentiment. Aujourd'hui, on en bouffe tous les jours. Aujourd'hui, je préfère, même on me dit un derby ou je ne sais quoi, je préfère sortir, faire ma journée. Bien sûr. Et je rentre chez moi parce qu'en fait, tellement on a du foot. En fait, on est habitué à... Maintenant, il y a beaucoup plus de purge qu'avant.
Tellement les mecs, ils enchaînent. Exactement. Alors, le truc qui me raccroche aujourd'hui au football, c'est le football de sélection. Ouais, c'est ça. C'est un véritable oxygène dans tout ce football. Et c'est périodique. Et c'est périodique. Messieurs, dernière petite question. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des surprises ? Est-ce que tous les pays du chapeau 1 vont se qualifier, à votre avis ? Moi, je pense pas. Non. D'accord. Il y aura des surprises comme dans toutes les compètes. Hein. Il y a des surprises. Ouais. Il y aura de la casse. Il y aura de la casse. Il y aura forcément de la casse. Bon, rendez-vous en tout cas au mois de janvier pour voir le tirage au sort. Après, par contre, pour en revenir au match de barrage, mais à culpa, parce que je voyais vraiment pas le Cameroun passer, même s'il jouait le match de barrage face à la Côte d'Ivoire, je trouve qu'ils s'en sont moi aussi, d'ailleurs. super bien. Je m'en rappelle. Très dangereux le Cameroun. Très dangereux le Cameroun. Le Cameroun, on va y venir. Le Cameroun, on va y venir tout de suite. Donc au tirage au sort, moi je vois bien 3 Maghrébins passer. C'est les 3 Maghrébins passer. Mais paradoxalement, j'avais dit Cameroun, mais pour la Tunisie, je reste sceptique. La Côte d'Ivoire, quand même, ça reste un petit injustice. Bon, messieurs, là, on parle beaucoup du Cameroun, on va y venir. Donc, on va terminer avec ce sujet et puis on va passer au troisième sujet qui est la présidence de la Fédération camerounaise de football.